Des mecs vont se réveiller demain à 6h du sbar, la tête dans le cul à cause de ce match de merde. Bravo les mecs, vous êtes des soldats. Vous aimez votre club, putain de merde. Mais est-ce que ça valait le coup? Oh là là, quel match de merde les gars. Match abominable, des deux équipes. Hein. Quel match de merde. Demain, il y a des gens, ils ont un examen, ils doivent taffer à 6h, ils vont au chantier, ils vont je ne sais où. Ils ont quand même regardé ce match de merde, quoi. Il est quelle heure? 2h du matin. Y a rien à retenir de ce match. C'est exactement, en tout cas pour Benfica, c'est exactement les mêmes choses que ces derniers mois. La même compo de merde, les mêmes erreurs de merde dans la compo, les mêmes erreurs de merde qui rectifient pas dans le match avec ces changements, les mêmes changements de merde qui poussent l'équipe encore plus vers le bas. Techniquement, c'est honteux encore une fois. C'est vraiment ce match, c'est le résumé de la saison. Il n'y a pas eu des séquences des actions, mais est-ce qu'il y a une action construite? Il n'y a rien eu. Putain, mais les Argentins, mais comment ne pas les détester depuis quelques temps ceux-là? Waouh, c'était du catch. Les mecs ils roulaient par terre à chaque espèce de mini contact. D'ailleurs ça fait des fautes de dingue. Le rouge il est scandaleux. Le mec j'espère il a pas que je prenne une suspension pour le prochain match. Là il doit être radié de la compétition et il doit encore être suspendu un mois. C'est un truc qu'on parle pas souvent. Genre les gens en parlent pas souvent, mais moi c'est le truc qui me choque à chaque Benfica, c'est quand c'est techniquement quoi. C'est frère pour moi on doit avoir eu un minimum technique dans une équipe d'un club comme Benfica quoi. On doit dominer 90% dans nos matchs, que ça soit en championnat ou dans des compétitions comme ça. Là le Boca Juniors c'est faible, on devait les tarter les mecs. On devait les retourner, les mettre en slip. Mais techniquement c'est catastrophique, il y a rien, il y a aucun plan de jeu. Tu peux pas mettre un mot sur cette équipe. Genre, tu peux pas la définir en un mot, il n'y a rien. On ne presse pas, mais on met pas de bloc. On n'est pas une équipe de contre, on n'est pas de possession. Quand on a la balle, les joueurs ils sont éparpillés. Les mecs quand ils reçoivent la balle, on est lent parce que quand un joueur a la balle, il doit lever les yeux constamment et regarder tout ce qui se passe autour. Et juste ça, ils perdent 1-2 secondes et le football professionnel ça va vite. Derrière, bah mec tu te fais presser. Il ne se passe rien. Il n'y a rien, il n'y a eu aucune action. Il n'y a eu aucun centre de réussite. Il y a zéro appel, il y a rien. Tu vois l'espèce de jeu du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique qui, un peu caméléon, qui sait tout faire. Et t'as nous qu'on veut savoir tout faire, on dirait, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est une équipe un peu caméléon, mais nous c'est Frankenstein, frère. On veut tout faire, on veut mélanger plein de types, mais ça ne ressemble à rien. On ne fait absolument rien. Et c'est terrible, gros. On n'a pas eu une action construite. La seule que je me souviens, c'est en première mi-temps, le Bruma pour Carreras qui s'entre en retrait pour Renato. Mais il n'y a eu rien d'autre du match. C'est honteux. Et dans le 11, techniquement, c'était à la ramasse. Et après les changements, c'était encore à la ramasse. C'est l'effectif. Pour moi, il y a des joueurs, par exemple, Florentino, Schneers, Kokchou, individuellement, j'ai aucun problème. Ils sont bons, mais frère, j'ai l'impression que ça colle pas, les profils ne collent pas ensemble, quoi. Un Bochner, le rôle qu'il a, pour moi, c'est scandaleux, frère. Le mec, il est juste là pour être le servant de Di Maria, quoi. Quand Di Maria, il rentre dans l'axe, il doit prendre le couloir. Quand Di Maria défend pas, il doit défendre derrière lui. Le match est catastrophique. On était à 2 doigts d'être la première équipe européenne à ne pas gagner contre une équipe en Europe. Contre une équipe horrible, en plus. Avec combien de temps on n'a pas entendu Boca Junior faire un résultat, genre... Combien de temps ils ont pas été champions d'Argentine? Puis combien de temps ils ont pas fait un truc en Copa Libertadores? Dites-moi, hein. Il y a absolument rien. Il y a rien du tout. Le plan de jeu, il est abominable. En deuxième période, c'est Auchners qui demandait... Qui jouait le rôle de Carreras habituellement à ressortir. Mais c'est abyssal, frère. Il y a rien. Le terrain, ils sont pas là à la relance, mais ils sont pas là pour soutenir les ailiers, les joueurs offensifs. Oh, c'est catastrophique, frère. Brunlage à Thomas. Mon gars, mon frère c'est un fan de Brunlage. Mais là aujourd'hui les gars, c'est le summum. Hein. Putain, le 11, tout était catastrophique. En fait, oui, c'est le 11 déjà. Déjà Dahl en latéral droit, ça n'a jamais fonctionné, il le remet. Ouais, moi Thomas, j'ai dit un truc pendant le stream, c'est... Je pense Brunlage c'est un entraîneur électrochoc, c'est un entraîneur intérimaire. Mais c'est pas possible, gros. Pour moi, il y a des red flags, c'est frère. Ils répètent les mêmes erreurs tout le temps. Le match, gros, c'est criant. On a un problème à la construction. Techniquement, c'est abyssal. Certains joueurs sont nuls. Mais Brunlage va quand même continuer avec les mêmes. Ou alors, il va encore empirer les choses. Par exemple, le changement Belotti à la mi-temps. Mais oui, c'était caricatural. En fait,
Aujourd'hui, ce match aujourd'hui là, ça résumait bien la saison. C'est une caricature de la saison de Benfica. Tous les mots étaient là. Techniquement, c'était à chier. 11 de merde. Erreurs répétées. Certains joueurs, on sait qu'ils sont nuls, bah ils continuent à être nuls. On veut être un caméléon, mais on a un Frankenstein. C'est dégueulasse. On veut assembler plein de choses, mais c'est horrible. On n'a pas une action. Les milieux de terrain, ils ne servent à rien. Ils ne sont pas là pour la relance. Ils ne sont pas là pour soutenir les joueurs offensifs. Ouais, cette équipe a trop de red flag, quoi. C'est... Il y a tellement de boulot à faire dans cet effectif. C'est comme je disais, moi j'ai... Il y a certains... En fait, la plupart des joueurs, individuellement, au cas par cas, ils sont bons. Mais moi, je pense, je commence à avoir une théorie. C'est en juste les mecs, en fait, ça forme pas un bloc. En fait, c'est une somme d'individualités qui ne collent pas ensemble. Peut-être le seul truc, c'est devant. Je pense l'attaque... Dans les profils, tu as un Shelderu, Paktour, Koglu, Pavlidis, je pense que ça peut être un très bon trio. Mais le reste, je sais pas. Reste peut-être Brunage, tu vois. Les choix. Mes frères, il y a certaines choses, gros. Techniquement, l'entraîneur ou quoi, il y a une limite. Moi, le milieu de terrain, Kokchou, Florentino, Ochner, j'ai de plus en plus de doutes. La défense sans Touma Jalao, c'est pas possible. On doit avoir un minimum technique. Notre référence technique, c'est Kokchou, qui, une fois sur deux, en fait, il peut complètement passer à côté parce que c'est un joueur qui joue très vite. Il a beaucoup de déchets par son style, tu vois. Ou alors c'est Carreras, ou alors c'est Di Maria. Et Carreras, ça reste un défenseur. Et Di Maria, bah il a 49 ans et il part dans 2 semaines, quoi. C'est juste un problème collectif. Ouais, je sais pas. Moi, sincèrement... Rubin. Bon, allez, on va lui donner 4. On lui a servi à rien, mais j'ai pas envie de... Il est pas fautif non plus. Ouais, 3, allez, 3. Allez, je suis d'accord avec vous. 3 pour le jeu au pied horrible. Carreras, je lui donne 4. Il a bien commencé, mais 4, mais c'est... Après, en fait, Carreras, il a 4. Le reste, ils ont quoi? Ouais, allez, je lui donne 5. Allez, je lui donne 5. Ouais, il aurait pu nous sauver en fin de match. Et ouais, et t'as raison, il rajoute une énergie. Il rajoute une énergie quand même. Otamendi, 5. Pas dingue, pas rassurant, un peu ballot. Mais vas-y, il marque. Et solide en deuxième mi-temps. Anton Silva 5, je le trouvais plutôt solide. Ensuite, Ochners. Oh là là. En fait, Ochners, on a encore envie d'être gentil avec lui. Parce qu'on l'aime, tu vois, c'est un soldat. Mais sincèrement, dans le match, tu retiens quoi? Dans le match, tu retiens quoi? Là, c'est un autre genre qu'Ochners, on le met 0. On le met 1. Du coup, je lui mets 1. En plus, les centres, caricatural. Pas un centre de réussi. Carrément, Boca Junior, il bouclait tout le reste, il laissait de l'espace dans ce côté-là parce qu'il savait que les centres n'allaient rien donner. Ensuite, Florentino, pour un mi-temps cadavérique, j'ai l'impression en deuxième c'était un peu mieux. Je lui donne 3, Florentino. Pas le pire, 5. Ah, moi, Florentino, pour un mi-temps, je l'ai trouvé horrible, Thomas. Ah, catastrophique. Oh, en deuxième, il était mieux, c'est pour ça que je relève le niveau, parce que pour un mi-temps, il peut avoir 1. Pour un mi-temps, c'est 1. Deuxième mi-temps, c'est 5. Allez, on fait une moyenne, ça fait 2 ou 3, tu vois. Allez, je lui donne 3 pour être gentil. Renato Sanchez, 2. Horrible. Même 1, peut-être. Allez, je lui mets 2, parce que je trouve qu'il était, il était un peu mieux que Renato. Un peu mieux qu'Ochners. Je lui donne 2. Mais horrible. Horrible. Thierry Costa a des doutes. J'espère que ça a confirmé les choses. D'ailleurs, c'est pas que pour lui. Dahl. J'ai pas envie d'être méchant, mais... En vrai, 2, les gars. Catastrophique. Puis je crois le premier but, il vient de lui. Il perd le duel de la tête. Je lui donne 2. Après, il était pas aidé, frère. Il rentrait dans l'axe, mais il n'y a aucun mouvement à côté, du coup, il se passe rien. Ah, vraiment, la première mi-temps, c'était... De toute façon, c'était que ça, le match, le match Benfica, le mot qu'on peut... Le truc qu'on a fait dans le match, c'était des changements d'aile. On faisait que ça. Mais c'était tellement caricatural, c'était Dahl qui était tout seul, il rentrait dans l'axe, il n'y avait aucune solution. C'était horrible. Oui, voilà, oui, comme on l'a dit, ça n'a jamais fonctionné, mais il retente. Et le prochain match, est-ce qu'il va retenter? Moi, je pense qu'au prochain match, en 3-4-3 avec Ochners piston droit. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis cash. Du coup, Dahl, je lui donne 2. Di Maria, 1. Franchement, faut arrêter, massacre. On l'aura déjà... Pour moi, déjà, les 3 derniers matchs de championnat, c'était une confirmation qu'il devait partir. Enfin, c'était déjà sûr. Mais pour moi, c'était vraiment, il fallait qu'il parte. Il fallait pas qu'il fasse la Coupe du Monde des clubs. Mais encore là, il a aujourd'hui, là, ce soir, là. 2 pour le penalty, ouais. Je lui donne 2, allez, 2. Pavlidis, 2, 3. Il y a eu des petits trucs, mais on l'a pas vu. Enfin, c'est dur à noter, quoi. En fait, j'ai tous envie de les donner 3. Ouais, allez, pas lui, je lui donne 3, parce qu'il est pas aidé, tu vois. Et Bruma, pitié, scandale. Scandale. Et Bruma, je trouve, il synthétise bien cette équipe, quoi. Nonchalant, techniquement à la ramasse, capable d'éclat de temps en temps, mais derrière, ça sert à rien. Ouais, pour moi, ça peut être un 1. Genre. Une chose de positive, Belotti. Une chose de positif.
c'est que j'espère bien que ce match a été a ouvert les yeux à Ricossa pour pas qu'il le garde, hein. Même à Blumlage. De toute façon, avant ou après le carton rouge, je jouais à 10. Hein. Mais c'était mieux de jouer à 10 sans lui, quoi. Vraiment qu'il soit pas sur le terrain, quoi. C'était mieux. Mais non, catastrophique. Belotti, c'est 0, en vrai. C'est 1. C'est qui 1 j'ai donné un 1 à Renato, je crois. Ouais, pareil. 1. Ensuite, il y a qui d'autre Kokshu. Kokshu, techniquement, c'était waouh. Je lui donne 2. Actor Koglu, c'est du Bromat. Mais moi, c'est ça qui me truc quand je vous parle de minimum technique et de red flag. C'est techniquement, on n'est pas bon, mais les changements, en fait, c'est des mecs qui dans ça, en fait. Ils vont pas améliorer le truc techniquement, quoi. C'est red flag total. C'est pour ça quand je dis l'effectif, les individualités vont pas ensemble, quoi. Les profils, tu mets Bruma, tu l'enlèves, tu mets Tourcoglou, t'enlèves, je sais pas, Pavlidis, dans un mauvais soir, bah tu mets Belotti. Renato, t'enlèves Renato qui doit être le maître technique au milieu. Bah tu mets Kokshu, mais c'est un match sur 2. Florentino, ça la ramasse. Et si c'est pas lui, c'est Barreiro, c'est encore pire. Di Maria, il a 49 ans. Mais c'est ça le truc, c'est les mecs qui doivent rajouter de la technique, les références techniques dans cette équipe. C'est Di Maria, il a 39 ans, il part dans une semaine. Kokshu, c'est un match sur 2. Et encore une fois, il a du déchet par sa manière de jouer, son profil. Et Carreras qui est un défenseur. Et Thomas Jallouge, mais il est pas là. On dit la même chose. Mais ouais, c'est ça pour moi, en Blumlage, c'est red flag total. Moi, il reste parce que je veux pas que Ricossa choisisse un entraîneur. Mais pour moi, j'ai compris. Hein, j'ai compris ce qu'est Blumlage. C'est Wolverhampton, c'est la Fiorentina, c'est Lens, c'est Wolfsburg, c'est l'Olympiakos. Putain, mais toute cette préparation pour sortir ce caca quand même. Hein. J'ai ça aussi, hein. Là, il a eu le temps de travailler l'équipe, les gars. Et le caca qu'ils nous ont sorti, les mecs. À Blumlage aussi, la note, c'est 0. Ah, c'est le pire. Ah, c'est le pire. C'est pire que Renato, c'est pire que Belotti. C'est 0 pointé. Mais bon, bref les mecs, je crois que j'ai un peu tout dit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus de cette équipe de merde qui nous fout la honte? Non mais franchement, il y a moyen que c'est le pire match de la saison.